Bienvenue dans le podcast Les Inspirés, un podcast qui s'adresse aux personnes créatives et sensibles pour les aider à dépasser la page blanche avec facilité grâce au dessin relaxant, méthode Zentangle, et à l'art journaling, expression créative libre dans un carnet. Je m'appelle Gisèle alias Gigi Hook, artiste, coach créative et enseignante certifiée de Zentangle depuis 2017. Envie de créer avec moi et d'être guidée étape par étape dans votre prochaine création, même si vous n'avez jamais dessiné avant, je vous donne rendez-vous sur mon site www.gigihook.fr pour accéder à une vidéo gratuite dans laquelle je vous fais une démonstration d'art inspirée du Zentangle. Quand on aime créer, dessiner, peindre, coller, parfois on a du mal à passer à l'action. Ça devient une montagne, on y va en traînant des pieds, surtout quand on a de grosses attentes envers nous-mêmes. À quoi ressemblerait votre processus créatif s'il était joyeux du début à la fin, s'il n'y avait aucun jugement négatif de votre part, aucune comparaison? Dans cet épisode, je vous partage 5 étapes pour pouvoir créer avec le maximum de plaisir. C'est un processus de création guidé, donc vous pouvez sortir votre matériel et profiter de cet épisode pour faire votre prochaine création. Quand j'ai commencé à dessiner, peindre il y a 10 ans, à m'amuser dans mon art journal, dans mes tuiles Zentangle, j'étais souvent gouvernée par la peur de mal faire, une recherche de résultats qui gâchait souvent le plaisir de créer, le plaisir d'être dans le moment présent avec mes couleurs, mes peintures, mes motifs. Et encore aujourd'hui, en fait, chaque fois que je plonge dans des attentes, dans des projections par rapport à mes créations, je sens tout de suite que je perds de l'énergie et ça devient vraiment compliqué d'aller au bout de mes créations et même de passer à l'action dans ces moments-là. Donc c'est quelque chose que je dois travailler régulièrement. En fait, c'est pas forcément une chose qui se règle une fois pour de bon et c'est terminé, mais c'est vraiment un état d'esprit à développer encore et encore. Et voilà, je sais que souvent j'ai encore cette tendance parfois à rentrer dans ce mode de pensée là où je vais penser à la fin, à la suite et me dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire, mais où est-ce que je vais là? Ou alors je vais commencer à me projeter dans une finalité, dans une suite en fait par rapport à mon art, à quoi ça va ressembler, à quoi ça va servir et en général vraiment ce type de pensée n'aide pas. Au contraire, ça fait vraiment des blocages, ça nous empêche de passer à l'action et ça nous immobilise. Donc dans cet épisode, j'ai réuni 5 étapes pour vous permettre d'inviter la joie dans votre processus créatif et vous éloigner au maximum du jugement négatif. Donc ça va vous permettre de créer avec plaisir, sans jugement. C'est aussi une création guidée, donc vous pouvez vraiment suivre ces étapes-là en sortant votre matériel et en prenant le temps de créer là aujourd'hui. Je vous invite déjà pour commencer à prendre un petit moment de respiration, de gratitude en fait, un moment où vous êtes vraiment là, dans le moment présent. C'est quelque chose que j'ai appris, que je tire de la méthode Zentangle que j'enseigne depuis plusieurs années, dont je suis enseignante certifiée et justement dans cette méthode il y a 8 étapes. La première et la 8e étape c'est ça, c'est l'appréciation, la gratitude en fait, le fait d'être simplement là, dans le moment et de pouvoir l'apprécier. Ça, c'est vraiment quelque chose que je garde et que je pratique, que je travaille au quotidien parce que j'ai remarqué que vraiment, à chaque fois que je revenais totalement au moment présent, que j'étais vraiment là, présente avec mon matériel, mes outils, mes couleurs, mes carnets, mes papiers, vraiment ça changeait tout. Je n'étais plus du tout dans une projection, dans une attente en fait envers moi-même. J'étais simplement là, présente dans le moment. Donc c'est ce que j'aimerais vous inviter à faire là, de prendre un petit moment, quelques secondes. On peut même d'ailleurs le faire ensemble. Vous pouvez le faire très très simplement en vous connectant à votre respiration. Donc là, je vous inviterai à inspirer, prendre une grande inspiration par le nez. Et ensuite, vous pouvez expirer par la bouche.
Quand vous expirez, vous pouvez rentrer votre ventre aussi, comme pour faire ce geste où vous videz totalement votre ventre. Vous expulsez en fait toutes les énergies qui ne vous aident pas. Et ensuite, quand vous inspirez, vous accueillez en vous toutes les plus belles énergies possibles. Donc, je vous invite encore à inspirer profondément par le nez. Ensuite, on expire par la bouche. Et vous sortez vraiment tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et franchement, vous pouvez prendre le temps de le faire plusieurs fois. Ça peut être 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Et à chaque fois, vous allez sentir vraiment votre esprit devenir beaucoup plus clair, beaucoup plus apaisé. Et vous allez pouvoir vraiment être présent dans votre quotidien et dans la création que vous allez faire là aujourd'hui pour pouvoir pleinement en profiter et être vraiment dans le plaisir de créer. Maintenant que vous avez pris ce temps de respiration, que vous êtes vraiment revenu dans le moment présent, que vous êtes là dans l'instant, je vais vous inviter à aller choisir un support qui vous plaît, qui vous fait vibrer aujourd'hui. Ça peut être différent chaque jour. Je sais que chez moi, c'est souvent différent. Il y a des jours où je vais choisir un petit carré Zentangle et des jours où je vais choisir une toile. D'ailleurs, on aura bientôt un épisode sur ce sujet. Parfois, je vais choisir un carnet et j'en ai des dizaines. Donc, ça sera le carnet du jour qui m'attire le plus. Parfois, ça va être d'autres formats de papier, les formats ronds par exemple, les Zendala. Des petits triangles, pourquoi pas, ou alors des blocs-notes divers. Donc, j'aimerais vous inviter à aller choisir là, aujourd'hui, un support qui vous plaît, qui vous fait vibrer. Là, aujourd'hui, j'ai choisi un petit carnet que je tiens là dans mes mains. C'est vraiment un carnet sur lequel j'ai craqué pendant un voyage. J'étais dans la boutique Fabriano à Florence et donc ils font plein de papiers différents. On trouve leurs références un peu partout, par exemple dans des magasins en ligne comme le Géant des Beaux-Arts ou autres. Et voilà, et puis j'étais dans cette boutique-là et ils avaient des espèces des carnets en fait de différentes tailles. Moi j'ai choisi le plus petit, il a cette couleur un peu rouge orangé et dans ce carnet il n'y a que des feuilles vraiment de papier très épais, qualité artisanale, donc le genre de papier qui gondole un petit peu, qui est déjà un petit peu, qui gondole déjà un petit peu. Sans même qu'on y ait mis quoi que ce soit. Et voilà le type de papier où j'adore venir poser de la couleur, par exemple avec de l'aquarelle, des feutres aquarellables, venir faire des petits collages, dessiner des motifs aussi à l'intérieur. C'est vraiment l'un de mes carnets préférés. Et chaque fois que je recherche de la joie, de la légèreté, une connexion aussi à mon enfant intérieur, à cette partie spontanée de moi en fait qui se prend pas la tête, en général je vais vers ce carnet. D'ailleurs il est presque plein et je commence à me dire que il va falloir que j'en trouve un autre, mais voilà, là c'est mon choix là du jour pour créer dans cette notion de plaisir, dans cette énergie de plaisir et de non-jugement. Donc quel que soit le support que vous avez choisi, là je vous inviterai à vraiment prendre le temps de l'observer. Là j'ai pris un petit peu de temps pour vous décrire ce carnet, vous parler de lui, de son histoire, de ce qui m'évoque, et voilà, vous pouvez vraiment faire ça avec quel que soit le support que vous avez. Peut-être que c'est un petit carré de papier ou un petit carnet, un petit bloc-notes, prenez-le vraiment entre vos mains et encore une fois, restez vraiment avec ce support, passez vos mains dessus, respirez-le si besoin, vraiment pour ancrer ce moment-là et être vraiment dans le moment présent, être vraiment là avec votre support, avec vous-même, avec vos envies. Ensuite, la troisième chose que je vous invite à faire, c'est de choisir un outil, un médium qui vous fait vibrer pour démarrer. Donc, qu'est-ce que ça sera pour vous? Peut-être un joli feutre noir que vous allez utiliser pour dessiner. Peut-être dessiner quelque chose, un motif ou autre, ou des personnages selon vos envies du moment.
Est-ce que ça sera des jolis crayons par exemple, de la peinture, de l'aquarelle, des pastels? Est-ce que ça serait plutôt noir ou de la couleur? Quelle est la toute première chose qui vous vient? Là, vraiment, c'est un processus très intuitif et c'est le plus rapide, c'est la meilleure façon de vous connecter à vous-même et d'être vraiment vrai dans tout ce que vous créez. C'est justement à chaque fois d'aller dans les toutes premières idées qui vous viennent et les toutes premières envies. Hors de la réflexion, mais simplement en étant là dans votre corps, dans vos envies, dans votre cœur. Une fois que vous avez fait votre choix, que vous êtes allé vers la première chose qui vous appelle, qui vous évoque justement du plaisir et de la joie, parce que pourquoi on fait tout ça, pourquoi on crée, pourquoi on dessine, pourquoi on peint, c'est avant tout pour se faire du bien en général. Donc vraiment aller choisir uniquement une chose qui vous parle là aujourd'hui, qui vous plaît, qui vous évoque du plaisir. Et une fois que vous avez choisi, je vous inviterai à prendre quelques minutes pour utiliser ce médium. Vraiment l'utiliser, donc l'utiliser sur le support que vous aviez choisi. Par exemple, si c'est de la peinture ou des couleurs, vous pouvez simplement prendre le temps d'étaler vos couleurs, par exemple. Ça peut être en dessinant un ou plusieurs motifs, peut-être en faisant des collages, pourquoi pas en remplissant certains espaces de noir ou de couleurs, et à chaque fois en étant simplement dans le moment présent. Donc sans forcément se demander où est-ce que ça va mener, à quoi ça va ressembler plus tard, mais plutôt d'être là juste dans l'instant, dans cette énergie-là du j'ai pris quelque chose qui m'attirait, je prends un médium qui m'attire, qui me plaît et je viens l'utiliser tout de suite pour me faire du bien, parce que j'en ai besoin, parce que j'en ai envie, parce que ça m'apporte de la joie. Et je vous inviterai à prendre vraiment quelques minutes. Vous pouvez même mettre cet épisode en pause si vous le souhaitez, si vous avez besoin de plus de temps, de prendre le temps de poser votre médium et vous laisser aller comme ça. Et vous pouvez reprendre ces étapes-là encore et encore. Donc dès que vous finissez de poser votre médium, peut-être vos couleurs, ou peut-être que vous aurez choisi un motif, par exemple, pourquoi pas un motif Zentangle, par exemple, là vous pouvez passer à autre chose, peut-être venir ajouter d'autres choses sur votre support. L'idée, c'est vraiment de vous écouter simplement et de rester là avec vos envies et d'y répondre encore et encore. Et pendant cette 4e étape où vous utilisez vos médiums, il est possible que vous ayez besoin d'aide par rapport à des techniques en particulier, par exemple. Donc n'hésitez pas dans ces cas-là à aller écouter les autres épisodes du podcast. Il y a par exemple un épisode, c'est l'épisode 5 sur comment créer des motifs Zentangle, où je vous explique justement ce que c'est un motif Zentangle, où vous pouvez les trouver, et je vous guide aussi avec ma voix pour en dessiner un. Vous avez aussi un épisode, l'épisode 8, sur comment utiliser l'aquarelle et les pastels en art inspiré du Zentangle, où je partage avec vous plein d'astuces justement pour utiliser l'aquarelle et les pastels avec les motifs Zentangle par exemple. Vous avez aussi un épisode, là c'est le tout premier épisode justement de ce podcast qui s'appelle 5 étapes pour créer avec la méthode Zentangle et l'art journaling, où je vous donne vraiment tous les détails sur ces deux approches-là. Et je vous guide aussi pour faire une création, notamment en dessinant un motif Zentangle qui s'appelle Printemps. Voilà, et vous pouvez aussi aller bien sûr sur mon site internet www.gigihook.fr, où je partage avec vous une vidéo où vous pouvez vraiment être guidé pas à pas pour faire une création d'art inspirée du Zentangle, dessiner des motifs ensemble justement pour vous laisser guider totalement dans ce processus. Donc vous avez vraiment plein de possibilités pour ces étapes-là, où vous allez vraiment utiliser les médiums qui vous plaisent, qui vous parlent, et utiliser finalement les techniques aussi qui vous plaisent et que vous allez pouvoir pratiquer beaucoup plus régulièrement et avancer dans votre pratique, parce que vous n'aurez plus ces blocages, ces jugements intérieurs qu'on peut avoir souvent.
Et dans ce processus créatif où on crée vraiment dans le plaisir, la 5e chose que je veux partager avec vous, la 5e étape qui est vraiment très très importante, cruciale pour votre pratique justement, pour vous faire du bien, c'est de vous féliciter. Vraiment, donnez-vous le maximum de compliments, remerciez-vous d'avoir passé du temps à créer quelque chose aujourd'hui, quel que soit le résultat. Vraiment, bannissez toutes ces petites réflexions intérieures que vous pouvez avoir parfois envers vous-même, ces petites réflexions qui vont vous faire penser ah mais c'est vraiment moche, ça va pas du tout, c'est quoi ce travail, c'est pas joli, je peux le montrer à personne, c'est vraiment pas top. Ça, c'est des phrases vraiment que j'ai pu souvent entendre dans des sessions d'accompagnement en coaching, que j'ai pu aussi me répéter à moi-même, et j'ai tendance à vraiment regarder de plus en plus mes pensées. C'est à ça que ça sert aussi, de pouvoir être dans le moment présent, de pouvoir observer comment on se parle à soi-même et bannir ça de plus en plus, vraiment ne plus tolérer ça dans votre tête, à l'intérieur de vous, et remplacer ça vraiment par de la bienveillance. De la bienveillance. Bien sûr, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de critiquer, entre guillemets, votre travail, ou de voir des points, peut-être des choses que vous aimeriez développer. Mais ça, c'est autre chose, c'est une autre énergie. Et voilà, et vraiment de garder toujours au maximum, si vous ne deviez garder qu'une seule énergie en vous, quand vous créez, c'est justement cette énergie de se féliciter, se donner des compliments, se remercier. Vous remercier vraiment d'avoir pris ce temps-là aujourd'hui pour créer quelque chose, pour amener de la couleur dans votre vie, pour vous faire du bien, parce que vraiment vous êtes là aussi pour ça. Et bravo d'y arriver, bravo d'avoir suivi cet épisode, d'avoir sorti votre matériel, d'avoir déposé quelque chose sur votre papier et d'avoir profité du processus. C'est vraiment le plus important dans tout ça, c'est le processus, ce moment-là de respiration où on est présent, où on vient poser des choses, où on vient créer pour se faire plaisir. Vous pouvez reprendre ce processus encore et encore pour vos prochaines créations, écouter cet épisode encore et encore chaque fois que vous allez créer pour vous faire du bien. Et cette semaine, il y a le challenge Réveille ton enfant intérieur avec Gigi Hook qui démarre pour renouer avec la notion de plaisir justement dans son quotidien. L'un des défis est de faire ton dessin le plus fou sans réfléchir et sans tenir compte de la vie des autres. Donc vous pouvez utiliser le processus que je vous ai donné là dans cet épisode pour participer et poster votre création sur Instagram ou sur Facebook. Je vais vous mettre le lien pour participer à ce challenge dans les notes de cet épisode. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à me soutenir gratuitement en laissant 5 étoiles et ou un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. Si vous voulez être guidé en vidéo dans votre prochaine création pour découvrir l'art inspiré du Zentangle et l'art journaling, je vous donne rendez-vous sur mon site pour accéder à une vidéo gratuite dans laquelle je vous fais une démonstration d'art inspiré du Zentangle. C'est facile à suivre, c'est accessible à tous. Il vous faut simplement un feutre noir, un carré de papier et un peu de couleur. Rendez-vous donc sur le lien qui est en description de cet épisode ou sur mon site www.gigihook.fr pour pouvoir accéder gratuitement à cette vidéo qui dure environ 20 minutes et qui va vous permettre de démarrer. À très bientôt pour le prochain épisode.